Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Good Morning Market du 27 juin, j'espère que vous allez bien. Le marché est toujours drivé par le top 5, Amazon, Google, Microsoft, Apple et Nvidia évidemment. Apple a progressé hier de 2%, Amazon de 4% et donc le S&P et le Nasdaq sont montés. Plus 0,16% pour le S&P 500, plus 0,25% pour le Nasdaq. Cette nuit, le Nikkei a baissé de moins 0,81%. Alors, le VIX, les contrats à terme du VIX sont situés à 13,9. Si jamais il venait à dépasser 17, eh bien on pourrait avoir la bulle qui éclaterait. Par contre, s'ils descendent jusqu'à des niveaux de support, notamment 11 et 9,23, eh bien la bulle continuerait de gonfler et la tendance haussière qui est impressionnante continuerait de pousser. Le gold redescend un petit peu plus profondément dans notre boîte verte, il pourrait descendre à 2250 $ l'once, voire carrément 2200. Si jamais il venait à percer à la baisse 2200, ce serait baissier pour le gold, mais on est haussier au-dessus et normalement on devrait s'orienter, si la hausse continue, si la tendance haussière se maintient, on devrait s'orienter vers les 2500 $. Le pétrole, lui, est toujours dans son triangle. Côté calendrier du jour, chers amis, nous avons aujourd'hui le PIB américain à 14h30, toujours à 14h30, la consommation américaine, les commandes de biens durables et les demandes hebdomadaires au chômage. Donc on pourrait avoir éventuellement un gap à l'ouverture à Wall Street. Et on aura également à 16h une statistique sur l'immobilier. Alors, petite page internet, voilà le top 5 des actions absolument incroyables. Alors Nvidia a pris la première place temporairement à Microsoft et Apple et est redescendue un petit peu parce qu'elle a corrigé. Pardon. Et actuellement Microsoft est en tête, mais voilà, les trois actions au top de ce classement sont absolument incroyables. Des petits graphiques à vous montrer rapidement. Le S&P 500 progresse de 13% environ cette année et le top 5 représente 32% en performance. Donc c'est vraiment ces 5 actions qui drivent ce marché. Elles surperforment toutes les autres actions et tous les autres secteurs, tous les autres ETF. C'est vraiment ces 5 actions qui cannibalisent le marché. Autre graphique intéressant, ces 5 actions combinées représentent 27% de la capitalisation totale du S&P 500. C'est un record, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. Allez, on bascule dans Xstation 5 et on va analyser le Nasdaq et Bitcoin aujourd'hui. On va s'amuser avec ces actifs parce que, comme je le dis souvent, si on ne s'amuse pas, c'est qu'on fait quelque chose d'incorrect. Alors, le Nasdaq est dans une tendance haussière absolument sublime et on est en train de casser notre boîte rouge confiante entre différentes cibles algo. Alors, on va voir ça plus précisément ici en hebdomadaire. Donc, on a rebondi à partir de notre boîte verte. Ici, c'était un setup que je vous avais proposé en octobre 2023. On était redescendu pour une petite correction. On avait à peine touché le haut de ma boîte verte que je vous avais dessiné. C'était au printemps dernier. Et on a percé cette boîte rouge confluente entre différentes cibles algo, notamment celle à 19 587. Et donc on est un petit peu en lévitation dans le Nasdaq. Ça ne veut pas dire qu'on va cracher demain. Ça veut dire qu'on est en lévitation et que malgré tout, cette tendance haussière peut continuer et devrait continuer jusqu'à un moment donné où on aura un retournement très violent. En journalier, je vais retirer cette boîte rouge, je vais retirer ces cibles parce qu'elles nous encombrent un petit peu. Donc on a cassé cette boîte rouge à la hausse et on va continuer normalement de trader des longs, des achats algorithmiques. Donc ici, le prochain setup, je vous l'ai tracé dans la newsletter du matin. Il est ici. J'avais tracé cette boîte verte, je vous avais proposé ce setup pour le Nasdaq entre 19 735 et 19 242. Et on est en train de cibler 20 763. On va aller regarder ça plus en détail en H4. Voilà la boîte verte. Donc situé entre 19 735 et 19 342, on est en train de cibler les 20 763. Et donc, deux possibilités. On pourrait redescendre et faire un plus bas
dans le Nasdaq et atteindre 19 539 avant de repartir à la hausse, ou alors en H1, on aura des algos qui vont pousser le prix à la hausse, notamment via ce mouvement mesuré. Donc là, on est vraiment sur une période plus courte, on est en H1 en horaire, et on a déjà commencé à réagir au retracement des 50% à 19 898. On pourrait donc avoir une pattern en épaule tête-épaule inversée, cibler les 20 150. Quoi qu'il en soit, en daily, en journalier, la cible elle est fixée à 20 763. On est baissier dans le Nasdaq si les algos sont baissiers et si les algos sont stop loss en dessous de cette golden zone qui est située à 19 342, je le répète. Si jamais on venait à casser, eh bien on aurait des setups en vente dans le Nasdaq et dans les indices. Du côté de Bitcoin. Alors Bitcoin est toujours évidemment en tendance haussière. On a cette boîte verte que j'ai définie comme suit. Donc c'est un setup que je vous ai proposé plusieurs fois dans le Good Morning Market. On a donc cette boîte verte qui est confluente entre ce support algo et celui-ci. Et pour celui-ci en hebdomadaire, on a touché le retracement des 38%. Normalement, ça doit être suffisant pour Bitcoin pour repartir vers les 83 805 $. Mais il est possible qu'on ait une chasse au stop loss dans Bitcoin et ça a peut-être déjà commencé. Alors le setup que je vous ai proposé il y a à peu près 2 semaines a échoué. C'était un setup en journalier. La golden zone a été cassée et on est en train de trader le setup très long terme, c'est-à-dire celui en hebdomadaire. Et donc on a reméché la golden zone à 58 430 et on va voir si le marché va vouloir aller chercher des stop loss plus profondément et si on va faire ce genre de choses avant de rebasculer haussier et cibler les 79 560. Donc on pourrait avoir un double bottom ici, on pourrait revenir à 58 430 avant de repartir à la hausse, voire aller plus profondément. Donc ça risque d'être un petit peu dangereux dans Bitcoin, il va peut-être y avoir de la chasse au stop loss. Quoi qu'il en soit, le setup en hebdomadaire, lui, est totalement intact et on est dans une zone de support, on est dans une zone où les algos vont investir. Donc voilà, peut-être un double bottom à venir avant de repartir vers les 80 000 $. En H4, on a une très jolie série traditionnelle de Fibonacci en mode short, en mode vente. Donc, regardez ce qui se passe en H4. Donc ici, on a une golden zone qui a été atteinte, une cible qui a été atteinte ici. Donc le mouvement mesuré numéro 2 se trace à partir de ce top. Jusqu'à celui-ci. On a eu le 38% qui a été touché uniquement. La cible a été atteinte. Mouvement mesuré numéro 3, une golden zone qui est méchée. Cible atteinte. Et par la suite, voilà le setup à surveiller. On a shorté à partir du retracement des 50% pour le mouvement mesuré numéro 4 à 62 351. On est en train de redescendre. On va s'orienter vers un petit algo qui va supporter les prix temporairement, voire définitivement. Cette boîte verte est située entre 60 351 et 59 873. Si les shorts gagnent cette petite bataille, eh bien on va aller dans la golden zone en weekly et après rebondir. Et puis on verra jusqu'où on ira après le rebond. Par contre, si jamais
cette Golden Zone tient, eh bien on pourrait débuter quelque chose qui pourrait nous emmener plus haut dans Bitcoin. Et dans ce cas-là, eh bien on ne retournerait pas dans la Golden Zone en hebdo située à 58 000 $. Donc il va y avoir pas mal de suspense. Surveillez ça en H1, en H4, car si jamais on basculait au-dessus de cette Golden Zone, au-dessus des 63 560, ce serait un signal haussier dans Bitcoin en H4 pour après s'orienter vers les 80 000 $ en période haute. Si par contre on devait définitivement casser cette Golden Zone, eh bien ce serait vraiment très néfaste dans Bitcoin et on irait à des supports inférieurs, notamment 47 000 $ éventuellement. Voilà chers amis ce que je pouvais vous dire sur le Nasdaq et sur Bitcoin, hein, pas mal d'architecture intéressante et des niveaux intéressants de support. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec ceux qui en auraient besoin. Merci de nous soutenir en nous commentant cette vidéo pour améliorer le référencement de la chaîne d'XTB France. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Good Morning Market. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir, à bientôt.